Bonjour à tous. Cette semaine, c'est la Sidra de Devarim et également aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Av. Qui dit Rosh Chodesh Av dit les jours qui nous rapprochent du 9 Av et plus particulièrement les jours des 3 semaines, en fait, des jours qui nous rappellent des moments difficiles que notre peuple a eu à traverser à travers l'histoire. Et il se trouve que dans la Sidra de Devarim, on nous en parle. On nous en parle de manière un peu particulière, je dirais même de manière un peu étrange, pour ne pas dire de mauvaise foi. De quoi il s'agit? Il s'agit, dans la Sidra de Devarim, donc au début du 5e livre de la Torah, le Deutéronome, Moshe Rabbeinu, Moïse, fait une sorte de compte-rendu, de rétrospective de son action et des difficultés qu'il a eues à mener le peuple d'Israël. Et puis il dit à ce propos, en rappelant l'épisode des explorateurs, lorsque ceux-ci ne souhaitaient pas, ont émis le souhait de ne pas entrer en terre d'Israël pour différentes raisons, le peuple a paniqué, et puis finalement, toute la génération de ceux qui ont accompagné, ceux qui ont entendu ces explorateurs, ces espions qui sont venus faire leur compte-rendu quant à la viabilité de l'État d'Israël, eh bien, toute la génération, parce qu'une partie d'entre elles avait mal réagi, toute une génération a été condamnée à errer dans le désert, à y mourir et à ne voir que leurs enfants y pénétrer. Et à ce propos, on a cette phrase de Moshe Rabbeinu qui dit Gam bi itanaf Hashem bilalchem. Dieu s'est également mis en colère contre moi. Parce qu'effectivement, à cause de cela, Moïse n'est pas entré en terre d'Israël. Et lorsque bien, il est sur le point de mourir, il a alors 120 ans, et bien, Dieu lui dit, écoute, tu ne vas pas entrer en terre d'Israël, tu vas simplement pouvoir la regarder, la terre, la regarder de loin, mais tu n'y entreras pas. Donc, Dieu s'est également hérité contre moi à cause de vous, Biglalchem, c'est à cause de vous, et il a dit, Gam ata lotavosham, toi non plus, tu n'iras pas là-bas, c'est Yehoshua qui ira à ta place. Donc Yeshua, c'est son élève, Josué. Et on est un peu surpris. On est un peu surpris parce que lorsqu'on se souvient de l'épisode de Memeriva, des eaux amères durant lesquelles Moshe a eu à accomplir ce que Dieu lui avait demandé, c'est-à-dire de parler au rocher. Et au lieu de ça, il avait frappé le rocher à ce moment-là, parce qu'il avait frappé le rocher et que pour les différentes raisons qu'on a évoquées là-bas, quoi qu'il en soit, il semble quand même très clairement que ce n'est pas uniquement de la faute des explorateurs et des bénis Israël qui n'est pas entré, c'est quand même un petit peu de sa faute. Parce qu'il aurait dû être plus prudent, parce qu'il aurait dû faire ce que Dieu lui avait demandé précisément et de parler au rocher, de ne pas frapper le rocher. Bref, je vous invite à regarder la vidéo que nous avions publiée il y a quelques semaines dessus. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'il dit Gambi, c'est à cause de vous, Biglalchem, à cause de vous, je n'entre pas en terre d'Israël. Étrange, non? Cette mauvaise foi. Eh bien, plusieurs commentateurs vont se pencher sur la question, pas exactement cette question-là, mais quand même, notamment le Or HaChaim et le Rambam, qui vont se demander, tiens, est-ce que ici, le Maïmonide et est-ce que Moshe Rabbeinu parle bien de la faute des explorateurs, ou alors est-ce qu'il parle des deux, de la faute des explorateurs qui a eu une des conséquences et de la faute de la sienne de Meriba. Le Or HaChaim dira, qui contredira Maïmonide, et lui dira non, il parle en tout point de la faute des explorateurs qui ont eu un impact, qui a eu un impact sur l'ensemble du peuple d'Israël, et ensuite il va donner une explication. Et justement, à propos de ce que dira le Chaim, il y a un autre commentateur un peu plus tardif qui, lui, va dire la chose suivante, il va dire, mais en fait, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est que il y a des erreurs dans la vie qui ont des conséquences directes et des conséquences indirectes, une sorte de dommages collatéraux, si vous voulez. Et donc, on a certaines erreurs qui vont avoir un impact immédiat, mais par contre, il y a des erreurs qui vont poser des jalons et qui vont avoir des conséquences
qui vont se répercuter et qui vont, comment dire, faire une sorte d'effet de boule de neige. Biglalechem, à cause de vous, il y a comme l'idée dedans de galgal, de roulement, de conséquences qui s'enchaînent. Et en fait, ce qu'il essaie de faire dire, c'est que effectivement, la faute de Moshe Rabbeinu, c'est entre autres de ne pas avoir parlé au rocher et de l'avoir frappé. Il y a une certaine forme de responsabilité. Et, mais cette faute-là, elle intervient 38 ans après celle des explorateurs. Alors, comment est-ce qu'on pourrait y voir une sorte de conséquence? Eh bien, justement, ce qu'il explique, c'est que la conséquence, elle est indirecte. Elle est indirecte, c'est-à-dire que lorsque une confiance est brisée, en l'occurrence c'est le cas, lorsque la confiance est brisée, eh bien, tous les événements qui interviendront par la suite vont être parasités par cette confiance qui est brisée. En fait, la moindre incartade, moindre erreur, le moindre manque de confiance va tout de suite être décuplé par l'erreur première. Et la faute des explorateurs, celle qui va créer une véritable scission, un véritable creuset, c'est celle de la faute des explorateurs parce qu'il y a ici une confiance qui est perdue. Et ensuite, tout ce qui va se produire au cours des siècles, au cours des millénaires, pendant cette période-là, sera quelque part une conséquence de ce qui aura été créé au tout début dans ce premier 9 Av-là. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu dit, c'est de votre faute en fait. On n'aurait pas eu les explorateurs, même s'il y avait eu cette faute de Memeriva des eaux, jouer, parler, frapper, etc., s'il n'y avait pas eu cet événement qui a tout changé, eh bien, ma faute aurait pu être pardonnée. On aurait pu entrer en terre d'Israël, on aurait pu construire le Beth Amikdash. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose de si profondément fragilisé qui se produit au moment de la faute des explorateurs, qu'ensuite, tous les projets sont beaucoup plus délicats, beaucoup plus difficiles. Et si on n'avait pas eu cette faute des explorateurs, on aurait pu y entrer il y a 38 ans, et donc on aurait pu être les générations qui est sortie d'Égypte, et on aurait pu changer le monde immédiatement. On a manqué cette opportunité, et cette erreur se répercute non seulement de génération en génération, mais de choix en choix, de confiance en confiance. Et donc, c'est pour ça qu'il dit Dieu s'est aussi hérité contre moi à cause de vous, mais aussi contre moi. Parce que à partir du moment où cette transformation a été opérée, que cette confiance a été perdue, eh bien, c'est tout le monde qui en pâtit, tous ceux qui sont autour, mais également tous ceux qui viendront par la suite. Et lorsqu'au cours de l'histoire, on a des dates du 9 Av qui sont effectivement terribles, et qu'on dit que tout est une conséquence du premier 9 Av, alors a priori ça n'a aucun lien direct, eh bien le lien direct c'est que à partir du moment où une confiance est rompue durablement, tant qu'on n'a pas réussi à la restaurer complètement, eh bien tous les événements irritables ou irritants vont l'être encore plus. Et donc, toutes les colères vont être décuplées. Et toutes les confiances brisées le seront d'autant plus qu'on a un passif qui vient accentuer cela. Donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est effectivement en droit de dire, alors, il ne se défausse pas de sa responsabilité, mais il dit, mais cette responsabilité que j'ai, on aurait pu la restaurer, cette confiance, on aurait pu négocier que je puisse entrer en terre d'Israël. C'était possible. Si on n'avait pas eu ce moment de trouble si intense que la confiance a été rompue à ce point, eh bien, tout aurait été réparable, tout aurait été envisageable. Mais c'est parce qu'il y a eu cet événement marquant, majeur de la faute des explorateurs, qu'ensuite, tout ce qui va venir par la suite va nécessairement être décuplé. Le manque de confiance va décupler la crainte et va décupler la méfiance vis-à-vis de tout ce qui va par la suite être demandé. Et donc, c'est la raison pour laquelle
Moshe Rabbeinu dit, cet événement du 9 Av, il ne peut pas être comparé à n'importe quelle autre dispute, parce que c'est un événement qui va ensuite s'incarner toutes les autres. C'est exactement ce qui se passe avec nos relations humaines. Lorsque on a une personne et on a des petites disputes, des petites piques, etc., c'est bon, ce sont des choses qui sont nécessaires, c'est humain. Mais lorsqu'il y a un événement gravissime qui provoque un tremblement de terre, au point où la confiance est profondément rompue, le seul moyen d'arriver à pouvoir encore s'amuser ou encore taquiner, etc., c'est uniquement si on a réussi à se débarrasser du premier traumatisme. Mais on vous remarquerez que lorsqu'un traumatisme est encore présent, les petites aspérités, les petites taquinades, les petits pics, etc., passent beaucoup moins bien. Parce que tout est dans la perspective de l'événement grave qui a eu lieu auparavant. Et c'est ce que Moshe essaie de leur dire. On a eu ce passif, on a eu cette histoire, mais le seul moyen de pouvoir imaginer, reconstruire complètement cette relation, c'est d'abord d'arriver à revenir à l'état du peuple d'Israël qui précède la faute d'une femme. Quel est cet état? Un état de confiance, un état de symbiose, un état de proximité, de proximité qui n'a pas été rompu, un état qui revient, qui permet de réparer le traumatisme. Tant que le traumatisme est encore là, eh bien, ce sont les petits traumas qui vont réveiller le grand et qui vont avoir des conséquences, et ce, à travers les générations. 9 Av approche, nous sommes aujourd'hui le Rosh Chodesh Av, nous avons ces jours-là pour pouvoir d'une part mesurer l'ampleur, mais ça c'est pas très difficile de mesurer l'ampleur de ce qu'a provoqué ce premier 9 Av, mais surtout d'essayer d'envisager de quelle manière est-ce que nous pourrions contribuer chacun à notre échelle de faire en sorte que ce 9 Av soit le dernier, c'est-à-dire de fait de faire en sorte de pouvoir reconstruire cette confiance sur le plan individuel bien sûr, mais sur le plan collectif, comment revenir à un état de présence, de proximité avec Dieu, qui nous permettra ensuite de pouvoir retrouver cette relation privilégiée qui était la nôtre. Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach.